Chapitre 3, Je m'engage. Dans le chapitre précédent, nous avions vu comment Jésus-Christ, lumière venue au monde pour racheter le péché de l'humanité, s'est humilié pour nous redonner l'honneur et nous délivrer ainsi de la domination des ténèbres. Par le salut de son âme, l'homme est désormais revêtu de puissance pour dominer le monde à venir. L'homme est rétabli dans sa dignité non pour être dominé par le péché mais au contraire pour prendre son contrôle. Comme nous l'avons précédemment vu, la situation urgente à laquelle nous faisons face nécessite l'intervention des hommes et des femmes préparés et prêts pour affronter la bataille. D'où la nécessité de bien comprendre la mission, les armes en notre possession et enfin le rôle que nous sommes appelés à jouer afin d'agir efficacement. Notre compréhension de l'urgence de la situation qui prévaut autour de nous s'accroît davantage lorsque nous intériorisons l'évidence du sort calamiteux qui attend ceux qui n'auront pas pris ou tard à prendre la décision de revenir dans la bergerie, ceux qui ont choisi de demeurer dans le camp des ténèbres. Votre niveau spirituel actuel est le fruit d'un processus, c'est peut-être le résultat d'une décision prise suite à une prédication qui a pénétré votre esprit et qui a déclenché une révolution spirituelle dans votre vie. Dieu passe souvent par le canal des hommes pour manifester sa gloire dans la vie d'autres personnes. Abraham, Jacob, Moïse, Josué, David, apôtre Paul et de bien d'autres personnages dans la Bible ont été des canaux que Dieu a utilisés pour conduire son peuple. Jésus-Christ nous demande d'être cette lumière qui doit luire et impacter le monde, dans notre milieu de travail, au stade, à l'église, dans le métro, partout. Jésus déclare dans Matthieu 5, 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'état délétère du monde nécessite urgemment l'élévation d'une armée des hommes et des femmes qui doivent prendre leurs responsabilités face à l'injustice, à la perversion des mœurs, au vol, à la corruption généralisée. Il est question de choisir entre la vie et la mort. Mais avant d'entrer en détail sur la manière de mener la réplique, puisqu'il s'agit d'une bataille, découvrons ensemble la mission que Jésus-Christ a confiée à tout chrétien. La mission. Après sa résurrection, dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus s'adresse à ses disciples en ces termes, il leur dit : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La mission que Jésus-Christ a confiée à l'Église, c'est de réconcilier le monde avec lui, celle d'amener toutes les nations à devenir ses disciples. C'est ainsi que Jésus-Christ nous instruit de faire de toutes les nations ses disciples. Le tout dont il est question ici est un tout inclusif qui concerne tout homme. Il est important d'insister sur le caractère inclusif de cet ordre, car beaucoup se laissent voiler par leur niveau de vie sociale, par leurs biens matériels, par leurs relations, par leurs comptes bancaires, etc. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, Jésus s'adressant aux apôtres leur dit : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Autre passage biblique à lire. Marc chapitre 16 verset 15 à 20, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Le nom de Jésus-Christ a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus des grandes marques de véhicules, au-dessus des jets privés, des biens matériels de valeur, des palais, de l'or, de l'argent, de nos diplômes ou de toute autre chose. Par conséquent, l'homme ne doit pas être focalisé uniquement sur le matériel. Se réveiller chaque fois sans savoir exactement ce qui s'est passé autour de vous durant votre sommeil est une raison de craindre Dieu. C'est une grande grâce. Lorsque la mort frappe à votre porte, le montant élevé de votre compte bancaire devient impuissant. En fait, vous savez quoi ? Il n'existe aucun marché au monde où on y vend le souffle de vie.
Craindre Dieu est la moindre des choses qu'un homme puisse faire en retour pour honorer ce grand Dieu souverain. Il est donc de notre responsabilité d'agir, il est temps de donner des vêtements spirituels à ceux qui ignorent leur état actuel de nudité. Il est temps de se lever pour donner la vue aux aveugles spirituels qui prennent le mal pour le bien, et le bien pour le mal. Il est temps de se lever et de parler à une dame qui est sur le point de se suicider à cause des difficultés de la vie qu'elle ne sait plus supporter. Il y a un criminel qui est peut-être sur le point d'éventrer une femme enceinte et qui a besoin d'une prière de ta part pour arrêter. Il y a peut-être une fillette de 10 ans qui pense déjà comment se faire plaisir par la masturbation pour qu'une prière de ta part l'empêchera se lancer dans cette pratique. Il s'agit d'un combat spirituel à engager pour vider le camp des ténèbres. Il s'agit d'une responsabilité personnelle pour chaque chrétien à faire des activités pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, son style de vie naturel. Il est question d'attirer les âmes dans la maison de notre Père pour leur salut. Passage biblique à lire. Ésaïe 58, 7 à 10, Genèse 3, 21, Ésaïe 60, 1 à 3, Matthieu 6, 33, 1 Timothée 1, 18. Je prends ma décision. Beaucoup condamnent, décrient et jugent les maux que connaît la société mais peu osent agir pour y mettre un terme. Décrier le mal est une chose, prendre la décision d'agir avec audace sur le terrain en est une autre. Dans ce monde en ruine, tout chrétien est appelé à adopter les qualités des sapeurs-pompiers pour amener plusieurs à Jésus-Christ, la lumière car il y a urgence, le feu brûle déjà. Par exemple, un père qui laisse son enfant de 2 ans se balader seul sur la voie publique risquera de le perdre aussi longtemps qu'il ne se décidera pas d'agir en le récupérant immédiatement. Il en est de même de la situation urgente que connaît l'humanité aujourd'hui, le mal est décrié et condamné par plusieurs, mais peu osent agir. La décision est le choix que vous opérez face à plusieurs options qui se présentent devant vous. Dans notre contexte, il est question de se décider entre adhérer totalement à la mission que Jésus-Christ nous a confiée ou rester passif face à la corruption grandissante, à la perversion des mœurs, à l'idolâtrie, à l'athéisme, à l'endurcissement des cœurs, à la promotion du mal que connaît le monde aujourd'hui. C'est une vérité connue, les indécis finissent par subir d'une manière ou d'une autre les décisions prises par d'autres personnes. Ainsi ne pas se décider, c'est décider implicitement tout en courant le risque de subir ce que les autres auront décidé à votre place. Ne pas vouloir se décider au bon moment de se mettre à l'abri de la pluie risque de nous être fatal. D'où la nécessité d'opérer clairement un choix personnel précis et au bon moment. La capacité décisionnelle de Josué devant l'adversité nous enseigne énormément. S'adressant à toutes les tribus d'Israël rassemblées à Sichem, en leur rappelant les œuvres de l'Éternel, il finit par leur demander d'opérer un choix, entre servir les dieux que servaient leurs pères en Égypte et servir le Dieu éternel. Sa position était claire et précise. Il a opté de servir l'Éternel, pas seul mais avec sa maison. Ceci nous démontre le sens de la responsabilité dont Josué a fait montre face à l'insoumission de ses contemporains. Nous sommes dans Josué 24, 1 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La survie de plusieurs âmes dépend en réalité de votre décision. C'est une lourde responsabilité que chaque vrai enfant de Dieu doit assumer. C'est ainsi qu'ayant compris la situation urgente qui prévaut dans le monde, ayant compris que Jésus, Christ est la réponse à la situation et enfin ayant compris le rôle que vous devez jouer pour éviter que les habitants d'un village entier soient décimés quelque part dans le monde, il est temps pour vous de prendre aujourd'hui la décision de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Comme Josué, choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel, car la survie de plusieurs personnes dans ce monde en ruine est tributaire de votre décision. Dans Romains 8, 19 à 22, il est écrit :
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors que vous venez de prendre cette décision au plus profond de votre cœur, nous vous invitons à faire cette courte prière. Dieu, je te rends grâce Père de la compréhension spirituelle que je viens d'acquérir pour l'avancement de ton royaume sur la terre. Je te prie de m'armer de la puissance de ta parole afin de faire de ce voyage, une aventure glorieuse. Que chacun de mes pas, que chacune de mes paroles, chaque geste que je vais poser pour amener et suivre les âmes perdues à toi soit soutenu par ton Saint-Esprit, pour ta gloire. Les difficultés arriveront, je serai peut-être la cible des moqueurs, s'il te plaît Seigneur, soutiens-moi, je me confie à toi car au-delà de tout je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ mon Seigneur, Amen. Il est important de noter qu'il y a des choses que vous devez nécessairement connaître pour que votre service soit une offrande de bonne odeur auprès du Seigneur, pour que vos activités pour la moisson des âmes soient agréées par Dieu, pour que lorsque vous ferez face aux défis, que vous ne soyez pas désorientés de votre but. Les choses à connaître avant de vous lancer dans la pratique. La décision que vous avez prise est la meilleure qu'une personne puisse prendre. Jésus-Christ, avant d'être souverainement élevé au-dessus des dominations et des autorités, a dû subir l'humiliation, c'était le prix à payer. De la même manière, dans n'importe quel domaine de la vie, notre réussite est souvent attachée à un sacrifice, à des étapes préalables qu'il faut franchir avant d'atteindre le résultat escompté. Dans ce point, nous voyons quelques clés à connaître pour réaliser avec succès votre mission. Nous dévoilons quelques stratégies de l'ennemi qui ont fait échouer plusieurs personnes avant vous. Par la grâce de Dieu, la connaissance de ces choses vous permettra d'échapper incontestablement au trou qui a fait couler les autres. Nous avons personnellement eu à faire face à certaines d'entre elles avant de nous lancer dans l'évangélisation. Pouvoir prendre la parole en public ressemblait à un miracle pour nous, timides que nous étions. La bonne nouvelle est qu'il est possible de surmonter ces barrières à condition d'appliquer les clés pour les vaincre. Avant de connaître ces barrières, il est important que nous soyons avertis du fait que vouloir combattre le mal, c'est vouloir s'attaquer directement à son auteur, le diable. Vouloir chercher à vider le camp des ténèbres, c'est s'engager donc dans un combat spirituel. De la même manière qu'aucun parent ne peut accepter de perdre ses enfants, le diable également cherche à maintenir à tout prix le maximum de personnes dans l'ignorance pour en tirer profit. Nous comprenons par là que le diable est le premier ennemi de l'évangélisation. D'où en tant que gagneur d'âme, il est capital de connaître votre ennemi et ses stratégies visant à vous décourager. Dans Éphésiens 6, 12 à 18, il est écrit : car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Autre passage biblique à lire sur ce sujet. 1 Samuel 17, 45 à 47, Matthieu 13, 18 à 30, 1 Pierre 5, 8, Marc 4, 15, Éphésiens 6, 10 à 13, Jean 10, 10, Galates 1, 7. Il est capital d'être averti que le diable peut placer de nombreux pièges sur votre parcours afin de vous empêcher d'agir avec efficacité dans cette noble mission. Mieux vaut les connaître à l'avance car mieux vous connaissez la stratégie de combat de votre adversaire, plus aisée sera votre victoire,
C'est ce que nous présentons dans le point suivant. 10 barrières à surmonter pour bien vous lancer dans la mission. Première barrière, les pensées limitantes. Les pensées limitantes sont les semences que le diable peut placer dans votre subconscient pour bander vos yeux face à la situation urgente que traverse l'humanité. Les pensées limitantes vous placent en face d'une barrière invisible qui vous maintient dans votre zone de confort. Les pensées limitantes sont à la base de l'échec de plusieurs personnes qui se sont pourtant décidées de s'engager dans la moisson des âmes. Il est donc important de briser toute barrière qui se présente devant vous, qui vous maintient inactif et vous empêche de vous libérer afin de parler aisément de Jésus-Christ aux autres. Ces pensées limitantes peuvent se présenter sous forme de complexes d'infériorité à cause de votre physique, des difficultés à bien rédiger un texte, à vous exprimer correctement dans une langue donnée ou encore sous forme des croyances fondées sur des fausses doctrines. C'est par la méditation de la parole de Dieu et la prière que nous sommes délivrés de ces pensées limitantes par l'aide du Saint-Esprit. Dans Job 27, 11 et 12, il est écrit « Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. » Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord, pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées? Deuxième barrière, votre niveau d'éducation. Plusieurs personnes, à cause de leur niveau d'éducation supérieur ou inférieur, ont parfois une appréhension biaisée de l'activité évangélique. Certaines la considèrent comme une activité dédiée uniquement aux personnes qui ont raté leur parcours scolaire ou qui ont fait des hautes supérieures. Ça vous étonne peut-être, mais c'est une réalité. Oui, cela arrive malheureusement et très souvent d'ailleurs. Que le diable ne bande pas vos yeux à cause de votre niveau d'études. Au contraire, allez vous déployer sur le champ de moisson car c'est là que vous saurez mieux exprimer vos talents et aptitudes pour attirer les âmes à Christ. Il est important de savoir que Dieu a placé en chacun de nous quelque chose de particulier que nous pouvons exploiter pour attirer les âmes à lui. Dieu utilise souvent les faibles pour les rendre forts. Il est capable de ramasser une personne du néant à la royauté, de la fosse au lion à la gouvernance d'une nation étrangère, de la prison au palais. Les cas de Mardoché, Daniel et Joseph nous enseignent énormément à ce sujet. Dans Romains 12, 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Troisième barrière, votre fonction ou encore votre grade. La fonction élevée ou inférieure que vous occupez dans une organisation, que ce soit dans votre entreprise, dans la société, dans l'arène politique ou encore dans votre église peut constituer une barrière invisible placée par le diable dans vos pensées pour vous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu nous a créés essentiellement pour sa gloire afin que par nos œuvres nous soyons partout des vecteurs de sa lumière. Jésus déclare dans Matthieu 23, 10 à 12. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ainsi donc que vous soyez au responsable ou occupiez n'importe quel poste dans n'importe quelle structure, cela ne doit pas influencer négativement votre niveau d'engagement dans le service du royaume. Si Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut et créateur de tout l'univers a mené essentiellement une vie de service en dépit de son statut, à plus forte raison combien nous ses co-héritiers ne le ferions-nous pas? Quatrième barrière, vos avoirs, votre rang social. Avec un peu d'inattention, lorsque l'esprit d'orgueil se saisit de vous, vos avoirs risquent de vous tromper et vous éloigner de la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Certains se laissent piéger par leurs biens matériels ou leur rang social, le confort, la vie aisée, la consistance de leur compte bancaire et ne s'estiment pas concernés par cette noble mission de sauvetage des âmes perdues. Nous devons garder à l'esprit que Dieu ne fait exception de personne, peu importe nos avoirs, il veut que toutes les âmes soient sauvées et engagées dans ses voies peu importe notre rang social. Dans Proverbe 8, 10 à 11, Dieu déclare « Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Cinquième barrière, le manque de temps.
Le manque de temps est une phrase qui revient souvent pour ceux qui cherchent des excuses les empêchant à se lancer dans les activités pour l'avancement du royaume de Dieu. Il suffit d'observer de très près pour vous rendre compte de trous noirs dans la gestion de votre temps. Alors que vous aviez pris la décision de vous engager dans la mission du salut des âmes, vous devez savoir que le temps favorable de servir Dieu risquera de ne jamais arriver. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous faire violence pour trouver du temps pour Dieu. Rester indifférent face à la situation urgente que connaît l'humanité, c'est se détourner de la volonté de Dieu. Que ce soit dans votre foyer, à bord d'un moyen de transport, dans votre milieu de travail ou ailleurs, il y a moyen de se trouver un peu de temps à consacrer pour les activités du royaume. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Autre passage biblique à lire. Romains 8, 35, Romains 12, 1 à 21, Matthieu 5, 13 à 14, Éphésiens 4, 17 à 29. Sixième barrière, la procrastination. Le fait d'avoir l'habitude de vouloir ramener à plus tard les actions que vous pouvez réaliser tout de suite, c'est ce qu'on appelle procrastination. C'est une attitude qui hante plusieurs personnes. En ce qui nous concerne, nous devons réaliser l'impact négatif que ce comportement peut avoir, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une vraie barrière spirituelle. Rappelez-vous de différents cas d'illustration que nous avons évoqués au premier chapitre ainsi que leur impact dans leur environnement immédiat. Refusez de toujours vouloir reporter à plus tard une activité évangélique que vous pouvez bien réaliser tout de suite peut permettre d'éviter l'amplification du mal. Plus vous procrastinez, plus les ténèbres gagnent du terrain, nous sommes dans une bataille. Jésus s'adressant à ses disciples déclare dans Jean 4, 34 à 35. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Autre passage biblique à lire. Joël 3,13-14, Proverbe 27, 1, Luc 13, 25, Psaume 119, 60, Actes 8, 26 à 34, Ecclésiaste 9, 10, Hébreux 3, 7 à 8. Septième barrière, la peur, la honte, la timidité. La peur constitue l'une des armes que le diable utilise pour décourager le peuple de Dieu. La peur de faire face à l'inconnu, la peur de déclarer des paroles non adaptées, la peur de votre manque d'expérience, la peur d'être contredit, la peur d'être emprisonné, la peur de votre passé, la peur d'être rejeté par vos anciens amis, la peur des moqueries. Les raisons peuvent sembler multiples mais la vérité reste unique, rien ne peut justifier cette peur car le Saint-Esprit est avec vous, vous n'êtes pas seul. Le diable étant très rusé, peut également planter la semence de la honte ou de la timidité en vous. Afin de vaincre la honte, la peur ou la timidité, vous devez vous confier entièrement à la direction du Saint-Esprit par la prière car c'est lui qui transforme nos faiblesses en force, c'est lui qui nous relève de nos faiblesses. Les défis pourront venir, mais vous devez faire preuve de fermeté car le Saint-Esprit nous donne un esprit d'audace et non de peur. Dans Philippiens 27 à 28, il est écrit: Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Autre passage biblique à lire. Romains 16, Marc 4, 40, Ésaïe 59, 19, Galates 5, 1, Romains 8, 14, 35 à 37, Philippiens 4, 6 à 8, Luc 9, 26, Deutéronome 31, 8, Jean 15, 16. Huitième barrière, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont un réel frein à votre épanouissement spirituel. Les mauvaises compagnies sont les ennemis qui vous empêchent d'accéder à la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour vous.
La fréquentation des mauvaises compagnies a le double désavantage d'être chronophage et corruptrice des bonnes mœurs. D'où il est nécessaire de porter une attention particulière à votre entourage car il détermine le genre de résultat que vous allez engendrer. En d'autres termes, votre succès ou votre échec dans l'accomplissement de cette mission dépend également des genres de personnes que vous fréquentez car seul le fer peut aiguiser le fer, le bois ne peut le faire. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Autre passage biblique à lire. Proverbe 13, 20, Proverbe 27, 17a, Amos 3, 3, Proverbe 14, 7, Psaume 1 à 4, Romains 16, 17, Éphésiens 5, 7 à 11. Neuvième barrière, les défis de la vie. Il peut arriver que vous ayez des difficultés dans votre vie. Cela peut aller jusqu'à impacter votre santé physique ou morale. Il faut garder cette force spirituelle qui vous pousse à répéter à votre homme intérieur même sur une chaise roulante, « Je louerai, je servirai Dieu, même avec ce cancer, je servirai Dieu, même dans le manque je servirai Dieu. » La bonne nouvelle est que Dieu n'abandonne jamais les justes, au temps de la détresse, il intervient et agit en faveur de ceux qui cherchent réellement sa face et se confient entièrement en lui. Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Autre passage biblique à lire. Romains 12, 12 à 13, 2 Corinthiens 6, 4 à 8, 1 Pierre 5, 10, Psaume 30, 5, Psaume 37, 39, Philippiens 4, 6 à 8, Nahum 7, Psaume 34, 4 à 9. Et enfin la 10e barrière, les divertissements non contrôlés. Les jeux vidéo, les séries télévisées, le film, le sport, la consultation excessive des réseaux sociaux, voici quelques divertissements qui empêchent l'engagement de plusieurs personnes appelées à impacter leur monde. Tout en reconnaissant le bienfait qu'apporte le divertissement sain pour l'équilibre d'un homme, nous martelons néanmoins sur le temps exagéré qu'on peut parfois y consacrer tout simplement par inattention. Il vous est peut-être arrivé à plusieurs reprises que vous manquiez de faire quelque chose de plus important suite à un manque de contrôle du temps que vous avez consacré à un divertissement. Seule la discipline individuelle sur chacune de vos actions vous permettra de prendre le contrôle et d'agir en toute rationalité. La rationalité dans la gestion de votre temps ainsi que dans l'ordonnancement de vos priorités sont des musts pour éviter un aveuglement de vos yeux spirituels. Évitez une vie dominée par des divertissements non contrôlés qui vous empêchent d'être efficace dans la grande mission évangélique de la moisson des âmes. Dans Tite 2, 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Autre passage biblique à lire. Romains 12, 2, 2 Corinthiens 4, 3 à 6, 2 Corinthiens 6, 17. Cette clé pour une évangélisation fructueuse. Alors que nous venons de voir les stratégies de l'ennemi sous forme de barrières qui peuvent nous éloigner de notre but, dans ce point nous verrons justement les bonnes attitudes à adopter pour rendre notre service agréable aux yeux de Dieu, attitudes que nous considérons comme des clés. Celui qui détient une clé a l'accès, pas de clé, pas d'accès. Il s'agit d'un style de vie adopté pour devenir le vrai ambassadeur du Christ que nous sommes appelés à être. Un ambassadeur qui représente son pays à l'étranger a un code de conduite auquel il doit adhérer sans réserve.
Ci-après les clés à connaître. Première clé, la qualité de votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Votre relation personnelle avec Jésus-Christ est l'une des choses capitales à laquelle il faut absolument prendre garde. On ne peut parler correctement d'une personne qu'on ne porte dans son cœur. On ne peut parler aisément d'une personne avec qui on n'a pas expérimenté une relation personnelle. En d'autres termes, avant de vouloir chercher à impacter d'autres personnes par votre lumière, vous devez même vous rassurer de votre propre salut ainsi que de la qualité de votre relation personnelle avec Jésus. Ceci implique une vie illuminée par la parole de Dieu, une vie pieuse et intègre qui fait de vous des intimes du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, 28 à 30, il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Autre passage biblique à lire. 2 Timothée 2, 20 à 21, Hébreux 10, 22, Jean 4, 24, Jean 8, 30 à 32, 1 Timothée 3, 14 à 15. Deuxième clé, la qualité de votre relation avec votre entourage. Votre entourage est constitué de ces collègues que vous côtoyez régulièrement, de ces clients à qui vous rendez des services, de ces étudiants que vous encadrez, des membres de votre famille ou encore des membres de votre église. Pour toute personne qui veut être le vecteur de la lumière que le monde attend, la qualité de sa relation avec son entourage est déterminante dans la réussite de la mission évangélique. Beaucoup négligent cet aspect et se contentent de se focaliser uniquement sur l'annonce de l'évangile sans se soucier de leur hygiène de vie. Le style de vie que vous menez et le genre de témoignage que vous donnez à votre entourage influent énormément sur la perception que les hommes ont de vous. Lorsque votre style de vie est exemplaire auprès des hommes et des femmes qui vous entourent, grâce au Saint-Esprit, ils chercheront à s'attacher au Dieu qui vous a transformé. Dans 2 Timothée 2, 24, il est écrit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. » Autre passage biblique à lire. Romains 12, 3, Ti 2, 2, 11 à 12, 1 Corinthiens 6, 20, Zacharie 8, 23. Troisième clé, la manifestation de l'amour. L'amour pour Dieu et son royaume doit demeurer dans votre cœur. On ne parle mieux que des choses qu'on aime profondément, on ne défend avec assurance que des vérités qu'on connaît et qu'on aime appliquer. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit d'amour en vous pour prendre le dessus sur toute barrière telle que la procrastination, les pensées limitantes, les divertissements non contrôlés, la peur ou encore la honte. C'est grâce à la parole de Dieu que nous sommes revêtus de l'esprit d'amour car Dieu lui-même est amour. L'esprit derrière la parole de Dieu est le vecteur qui nous communique son amour. C'est en fait l'esprit d'amour qui brûle en vous qui vous rendra par exemple capable d'accorder la priorité à sortir évangéliser au lieu de suivre votre programme préféré à la télévision comme le match de football de votre club favori. L'esprit d'amour pour l'avancement du royaume de Dieu nous revêt donc de puissance pour prendre autorité sur toute forme de distraction. L'esprit d'amour est entretenu par la prière, la méditation régulière et la pratique de la parole de Dieu. Cet esprit nous donne la joie de servir Dieu en acte, c'est en fait cet esprit qui nous maintient dans la joie parfaite. L'échange de Jésus et Pierre à ce sujet le révèle davantage. Nous sommes dans Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Autre passage biblique à lire. Jean 14, 21 à 23, Jean 15, 14 à 15, 2 Corinthiens 5, 14, Jean 3, 16, 2 Corinthiens 2, 9, Éphésiens 4, 2, 16, Philippiens 1, 9 à 16. Quatrième clé, la compassion. C'est la compassion qui vous permet de vous mettre dans la peau des victimes du péché et d'agir dans le sens d'un engagement maximal pour éradiquer les fléaux qui sont à leur base par la propagation de la bonne nouvelle. La compassion est le contraire de l'indifférence ou de l'insensibilité. C'est le même esprit qui se manifestait en Jésus-Christ alors qu'il était en face des affamés, des malades ou des possédés. L'esprit de compassion nous est communiqué par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Rien n'est impossible à Dieu, il est disposé à le transférer à ceux qui le lui demandent avec foi. C'est ainsi que Dieu nous demande non pas seulement d'être revêtus de cet esprit à son image mais surtout d'agir dans le sens à ramener à lui les âmes perdues. L'exemple de Jésus-Christ nous interpelle. Nous sommes dans Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Autre passage biblique à lire. Matthieu 14, 14, Matthieu 21, 14, Luc 11, 13. Cinquième clé, la passion. La passion est cette motivation qui vous permet de continuer à percer de manière désintéressée dans votre activité pour l'avancement du royaume nonobstant les défis qui pourraient vous arriver. La passion est en effet cet amour inconditionnel que vous devez manifester afin de triompher devant les ennemis de votre destinée, devant les barrières du diable, devant toute force d'adversité téléguidée par le monde des ténèbres. La passion vous donne le zèle nécessaire pour agir avec efficacité même dans l'inconfort. La parole de Dieu est la source de notre passion pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans Tite 2, 11 à 14, il est écrit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Autre passage biblique à lire. Romains 12, 11 à 12, Nombre 25, 13, Psaume 69, 9 à 10, Ésaïe 9, 7 à 9, Matthieu 6, 33, Éphésiens 6, 14 à 17, Romains 15. Sixième clé, la persévérance. La chose la plus difficile dans la vie n'est pas forcément de débuter une activité mais d'y demeurer et surtout de bien l'achever. Beaucoup ont débuté glorieusement avec Dieu mais ont fini comme des fils déchus, dans l'anonymat et dans les oubliettes à cause de leur manque de persévérance. La persévérance est cette force motrice qui vous pousse à continuer à agir en dépit des difficultés, de continuer à avancer en dépit des barrières, de continuer à annoncer la bonne nouvelle en dépit des moqueries et des messages de découragement. En fait, la persévérance est la clé pour porter votre couronne. Les apôtres ont expérimenté des combats, mais ils sont restés persévérants dans l'œuvre du Seigneur. On attribue le prix qu'à l'athlète qui est allé jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2, il est écrit « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats.
Autre passage biblique à lire. 1 Corinthiens 15, 58, Galates 6, 9, Philippiens 4, 1 à 19, Jacques 5, 7, Colossiens 1, 23. Et enfin la septième clé, pas la moindre, la mentalité du sapeur-pompier. Maintenant que nous sommes tous conscients du fait que le feu brûle déjà et qu'il y a extrême urgence, il est important à présent de nous imprégner de la mentalité de ceux qui ont fait de l'extinction du feu leur métier, les sapeurs-pompiers. Un sapeur-pompier est souvent confronté à des situations humainement difficiles à supporter. Le nombre de vies qui sont sauvées sur le lieu du sinistre est fonction inéluctablement de la rapidité et la dextérité de leur intervention. D'où il y a des qualités requises pour exercer avec efficacité ce métier bien particulier. L'esprit d'équipe, le courage, la prudence, le dévouement, le sens du sacrifice, la persévérance, la réactivité, la sportivité, la discipline, une grande disponibilité ou encore la connaissance parfaite de ce métier sont des qualités requises pour ce faire. Un sapeur-pompier qui décide par exemple de faire de la procrastination son style de vie, va certainement perdre son emploi mais bien plus être la source de malheur de plusieurs à cause de sa négligence. En tant qu'évangéliste prêt à affronter le champ de la moisson pour amener les âmes à Christ, nous sommes appelés à nous munir de ces mêmes qualités requises dans l'exercice du métier de sapeur-pompier. En parcourant les Écritures saintes, nous voyons comment les apôtres ont manifesté cette même mentalité. C'est ce qui leur a permis de demeurer fermes et inébranlables dans l'œuvre du Seigneur avec des résultats indéniables en dépit de la tribulation, de l'emprisonnement, du rejet, et que sais-je encore. Dans 1 Thessaloniciens 2, 9 à 12, l'apôtre Paul déclare : Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Autre passage biblique à lire. Actes 4, 1 à 14, 1 Corinthiens 9, 16, 2 Timothée 1, 8, 1 Corinthiens 9, 7, Jacques 5, 19 à 20. Nous allons à présent voir quelques forces spirituelles à mettre en œuvre afin de rendre votre mission, un voyage glorieux. Ce sont des forces intangibles dont on ne peut se passer sinon nous serions semblables à un sapeur-pompier qui va en intervention sans eau. 8 forces à engager pour une évangélisation qui plaît à Dieu. Première force, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation de toute activité d'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Le fonctionnement du royaume est régi par des principes clairement présentés dans la Bible. C'est le manuel des procédures qui régit chaque aspect de la vie, y compris l'évangélisation. C'est donc la base du succès de votre activité évangélique car elle contient les secrets divins de la réussite. Dans Josué 1, 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, y compris celle de la moisson des âmes. Voilà pourquoi il y a une forte probabilité que vous passiez à côté de votre objectif si les instructions qui y sont indiquées ne sont pas bien comprises. Comme nous avons vu précédemment, l'objectif de l'évangélisation est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ afin de ramener à lui les âmes perdues et de les entretenir dans la bergerie. La lumière qu'apporte la parole de Dieu pénètre dans les ténèbres et éclaire le chemin qui mène au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui donne la compréhension d'abandonner le péché. Actes 2, 37 à 47. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés,
Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Autre passage biblique à lire sur ce sujet. Jean 4, 41, Jacques 1, 23 à 25, Jean 8, 31 à 32, Éphésiens 4, 29, Éphésiens 6, 17, Jean 6, 63, Psaume 107, 20, Jean 1, 1 à 12, Actes 4, 1 à 4, 1 Timothée 4, 13 à 15. Deuxième force, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi trouve sa source dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et comprend. C'est une meilleure compréhension des Écritures qui stimule notre foi et la fait croître. Ainsi, lorsque vous vous engagez dans les activités pour l'avancement du royaume de Dieu, vous devez croire en la capacité de Dieu de vous accompagner et vous diriger. Il est question de reconnaître que ce n'est ni par votre éloquence, ni par votre diplôme, ni par votre force, ni par vos costumes ou encore par votre intelligence que les âmes seront attirées à Christ, mais de croire que seul le Saint-Esprit peut le faire. C'est la foi qui constitue le carburant qui alimente le générateur de l'ensemble des qualités d'un sapeur-pompier que nous devons manifester en tant qu'évangélistes. La foi nous revêt donc le pouvoir pour éteindre la puissance du feu à cause des ingrédients qu'elle contient, la confiance, l'assurance, l'espérance, la persévérance, etc. Dans Hébreux 11, 32 à 34, il est écrit. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Autre passage biblique à lire. Romains 10, 17, Jean 15, 16, Hébreux 11, 1 à 3, Zacharie 4, 6, Luc 17, 5 à 10. Troisième force, les anges. Les anges sont des créatures surnaturelles. Ce sont des êtres invisibles envoyés par Dieu à son service, y compris dans celui du salut des âmes. On peut ressentir leur présence, on peut les voir en esprit, on peut également apercevoir leurs manifestations. Étant des créatures au service de Dieu, on peut invoquer à Dieu de les envoyer nous assister pour son œuvre car ils sont supérieurs en force et en puissance que les hommes. Alors que vous vous êtes engagé dans cette activité de la moisson des âmes, il est vraiment capital d'être conscient du fait que vous n'êtes pas seul, Dieu n'abandonne pas ceux qui agissent pour une bonne œuvre. Les anges font partie du dispositif de Dieu à l'œuvre pour le soutien des activités visant l'expansion de son royaume. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'invoquer à Dieu leur soutien dans vos activités. L'apôtre Philippe l'avait expérimenté. Nous sommes dans Actes 8, 26 à 37. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Autre passage biblique à lire. Matthieu 13, 39, Apocalypse 14, 14 à 19, Apocalypse 21, 9 à 11, Hébreux 1, 12 à 14, Marc 12, 25, 2 Pierre 2, 10 à 11. Quatrième force, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu à l'œuvre au milieu des hommes. On ne peut pas parler des activités pour l'avancement du royaume sans évoquer la personne du Saint-Esprit, il en est la pièce maîtresse et joue plusieurs rôles. Comment les maçons avanceront-ils seuls dans la construction d'un immeuble sans le chef du chantier,
il y aura inéluctablement risque de crash. Le Saint-Esprit est le maître de la moisson, il nous revêt de puissance pour annoncer l'Évangile avec audace, détruit toutes les forces des ténèbres qui agissent contre le salut des âmes, convainc les païens de l'abandon du péché. Vous devez par conséquent invoquer, par la prière, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans toutes vos activités évangéliques, car ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, votre activité est une simple partie de plaisir, un passe-temps, une perte de ressources et d'énergie. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Autre passage biblique à lire. Acte 1, 8, Jean 16, 8 à 13, Ésaïe 5, 26, Ésaïe 59, 19, Acte 10, 38, Acte 4, 8 à 12, Éphésiens 1, 3 à 13, 1 Pierre 1, 12, Acte 8, 29 à 38. Cinquième force, le sang de Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il y eut une transaction inestimable. Par le sang de Jésus-Christ versé, il eut échange entre nos péchés et la vie de Jésus-Christ. Sans effusion du sang, il n'y aurait pas eu de pardon de péché. Jésus-Christ a accepté l'humiliation pour notre rédemption. Le sang de Jésus représente le symbole de notre victoire sur le péché, sur le monde des ténèbres. Ainsi, lorsque vous vous engagez dans les activités pour l'avancement du royaume de Dieu, il est important d'invoquer le sang de Jésus car c'est le cachet de notre victoire sur les ténèbres. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, raison pour laquelle le sang de Jésus-Christ doit être invoqué dans le champ de nos batailles actuelles pour rappeler à Dieu la victoire qui nous a été accordée à la croix. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie notre conscience pour le renouvellement de notre intelligence. Dans Hébreux 9, 11 à 14, il est écrit : Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Autre passage biblique à lire. Apocalypse 12, 11, Matthieu 26, 27 à 28, Lévitique 17, 11, Hébreux 9, 21 à 22, Éphésiens 1, 7, 1 Pierre 1, 17 à 25, Éphésiens 3, 8 à 10. Sixième force, le nom de Jésus-Christ. Dans des situations confuses, devant l'adversité, nous n'avons pas à invoquer le nom d'un marabout, d'un totem, d'un ancêtre, mais plutôt celui de Jésus-Christ. C'est le nom qui règne au-dessus de toutes les autorités et principautés qui gouvernent le monde des ténèbres. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Nous ne sommes pas sauvés par le nom de notre famille, ni par le nom de l'entreprise dans laquelle nous travaillons, mais par celui de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons donc la victoire sur le monde des ténèbres. Le diable et ses agents savent la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui éclairera vos parcours d'évangélisation, car Jésus-Christ est lumière. Dans ce monde rempli d'atrocités de toutes sortes, nous devons déclarer avec foi le nom de Jésus pour opérer des prodiges pour sa gloire. C'est le mot de passe des croyants pour accéder à un monde au-dessus des forces du mal. Le récit de la guérison du boiteux dans Actes 3, 2 à 8 nous le démontre. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit :
regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Autre passage biblique à lire. Philippiens 2, 5 à 11, Marc 16, 17 à 18, Jean 5, 15 à 17, Éphésiens 1, 20 à 23, Jean 6, 35, 68 Hébreux 13, 8, Colossiens 2, 13 à 15. Septième force, la prière. On ne peut jamais parler d'évangélisation ou de toute autre activité visant l'avancement du royaume de Dieu sans évoquer la prière. La prière est le canal de communication avec le propriétaire de l'Église, Jésus-Christ. La prière est la plateforme de communication entre le croyant et Dieu en vue de trouver des réponses à des questions, puiser de l'assurance pour parler à des inconnus, de trouver des orientations, de libérer les captifs, de mettre fin au mal. C'est la gâchette qui déclenche le succès attendu. Plus vous faites des prières que Dieu agrée, plus le royaume des ténèbres est dépeuplé. La croissance de toute Église est soutenue par la prière. C'est à ce niveau-là que se passe le combat spirituel. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. En parcourant les Écritures saintes, nous voyons également comment les apôtres ont mis en œuvre cette clé, les résultats ont été plus que glorieux. Vous pouvez passer à un niveau supérieur lorsque vous associez le jeûne à votre prière. C'est à vous de jouer votre part car Dieu exauce nos prières et n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Éphésiens 6, 18 à 20, il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Autre passage biblique à lire. Acte 1, 14, Acte 4, 31, Acte 12, 5 à 11, Éphésiens 6, 11 à 16, Matthieu 17, 21, Jérémie 33, 3, 1 Roi 17, 17 à 22, Acte 16, 9 à 18, Acte 2, 37 à 47, Matthieu 18, 19 à 20, Jacques 5, 16, Ésaïe 58, 6 à 14. Et enfin la huitième force, les actions de grâce. Les actions de grâce sont l'une des clés d'une évangélisation agréable aux yeux de Dieu. Elles peuvent être faites par anticipation des choses à venir ou à la suite de la manifestation de celles-ci. Rappelons-nous que nous sommes créés essentiellement pour la gloire de Dieu. Nous sommes son peuple créé pour élever son saint nom. Lorsque Dieu agrée nos actions de grâce, il y a la multiplication qui se produit. Ainsi donc pour expérimenter une croissance surnaturelle dans les activités pour l'avancement du royaume, nous devons faire des actions de grâce notre style de vie. Dire à Dieu merci continuellement pour ce qu'il a déjà fait nous qualifie pour expérimenter les choses que nous attendons de sa part. Les apôtres ont adopté ce style de vie. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Autre passage biblique à lire. Jérémie 30, 19 à 22, Colossiens 4, 2, Jean 6,
11, 1 Pierre 4, 11, Actes 3, 7 à 9, Psaume 43, 21. C'est la parole de Dieu qui vous accordera la foi nécessaire pour faire appel par la prière au soutien des anges, du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ pour une évangélisation efficace. Ainsi les actions de grâce devront demeurer votre style de vie naturel pour expérimenter la présence divine quotidienne alors que vous allez persévérer tel que promis par Jésus-Christ. Un modèle, l'apôtre Philippe. Dans les points précédents nous avons vu les différentes clés qu'il faut déclencher pour expérimenter une évangélisation efficace. C'est leur mise en application qui conditionne le succès de notre activité. La manifestation de la gloire de Dieu est conditionnée par l'adhésion à ses prescrits. L'apôtre Philippe s'est démarqué dans l'exercice de sa mission évangélique, ses résultats étaient incontestables à cause de la mise en pratique de ces clés. Il a agi véritablement en vrai sapeur-pompier. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer dans son ministère. Sa disponibilité. L'apôtre Philippe n'hésita pas à répondre à l'appel de Jésus, Jean 1, 43. Sa persévérance. Malgré la persécution de Saul, il n'hésita pas de prêcher la bonne nouvelle du Christ, Actes 8, 4 à 5. Sa connexion divine. À travers ses enseignements, la gloire de Dieu était à l'œuvre au point de déclencher des signes et prodiges, Actes 8, 6 à 7. La puissance de la transformation. À travers ces messages joints, des hommes et des femmes, qui s'adonnaient jadis aux fausses prédications de Simon le magicien, ont accepté d'être baptisés, Actes 8, 9 à 12. La portée de sa lumière. Il a été la vraie lumière au point d'impacter plusieurs par l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, il a été réellement le sel de la terre qui donne la saveur, Actes 8, 9 à 13. Sa sensibilité spirituelle. Il était sensible et attentif pour écouter l'ordre donné par l'ange du Seigneur, Actes 8, 26 à 27. Son obéissance. Il était obéissant à la voix du Saint-Esprit au point de rencontrer la personne que Dieu avait destinée pour la sauver, Actes 8, 29 à 35. Sa spontanéité. L'apôtre Philippe n'hésita pas d'annoncer la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien aussitôt qu'il l'avait rencontré, Actes 8, 35 à 37. Sa focalisation. Il était focalisé à son but, il savait à quoi devait aboutir leur échange avec l'eunuque éthiopien, Actes 8, 38. Sa continuité. Il allait de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle sans réserve dans toutes les villes par où il passait, Actes 8, 40. Nous croyons que Dieu est en train de susciter d'autres Philippe. Comment m'y prendre pratiquement? C'est une question que vous pouvez certainement vous poser. Alors que vous aviez pris la décision de vous engager dans les activités pour l'avancement du royaume et que nous avons vu les clés nécessaires pour une évangélisation efficace, nous allons à présent vous présenter de manière pratique quelques domaines dans lesquels vous pouvez servir pour vider le monde des ténèbres. Pour cela, nous allons répondre dans le point suivant à 3 questions fondamentales, comment, où et quand agir. Comment agir? En observant les différentes réactions que nous recevons lorsque nous tentons d'intéresser les gens au service, nous avons compris que beaucoup ont malheureusement une conception erronée du service soit à cause des influences extérieures ou encore par ignorance. Certains pensent que ce n'est que lorsqu'on se place devant la chair comme prédicateur dans une assemblée qu'on est considéré comme vrai serviteur. D'autres pensent qu'il faut avoir nécessairement la casquette de pasteur pour évangéliser. Vous pouvez vous engager à vider le camp de ténèbres en utilisant plusieurs moyens, dont certains vont vous surprendre. Lisons ce que l'apôtre Paul déclare. Dans Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation.
Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous présentons quelques domaines dans lesquels vous pouvez vous impliquer dès à présent pour contribuer au dépeuplement du camp des ténèbres. Vous pouvez agir par la qualité de votre style de vie. La qualité de votre style de vie et la manifestation de la gloire de Dieu à l'œuvre dans votre vie peuvent suffire pour attirer plusieurs des ténèbres à la lumière. Rien que par votre intégrité, par votre façon de vous habiller, de parler, d'interagir avec les gens autour de vous, on peut s'identifier à vous comme un chrétien modèle à suivre. Vous devez désormais y prendre garde car vous ne savez pas les gens qui vous observent très souvent à votre insu. Votre caractère peut constituer un aimant pour attirer plusieurs à Christ. Dans Zacharie 8, 23, Dieu déclare: En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vous pouvez agir par l'assistance des démunis, des malades, des prisonniers, des réfugiés, etc. Certaines personnes n'ont pas besoin de longs discours persuasifs pour venir à Jésus-Christ. Un simple geste de générosité de votre part et la conviction qu'apporte le Saint-Esprit suffiront pour déclencher un shift dans leur esprit. Face à la foule affamée, Jésus-Christ n'a pas multiplié des vaines paroles, il a donné du pain et du poisson. Ce qui a déclenché une atmosphère favorable pour le salut massif. L'apôtre Paul nous recommande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Nous devons donc nous identifier à Christ en assistant tant qu'on le peut les personnes qui sont dans le besoin. Dans Romains 12, 11 à 20, il est écrit: Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Certaines personnes n'ont pas besoin de longs discours persuasifs pour venir à Jésus-Christ. Un simple geste de générosité de votre part et la conviction qu'apporte le Saint-Esprit suffiront pour déclencher un shift dans leur esprit. Face à la foule affamée, Jésus-Christ n'a pas multiplié des vaines paroles, il a donné du pain et du poisson. Ce qui a déclenché une atmosphère favorable pour le salut massif. L'apôtre Paul nous recommande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Nous devons donc nous identifier à Christ en assistant tant qu'on le peut les personnes qui sont dans le besoin. Dans Romains 12, 11 à 20, il est écrit: Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui. Vous pouvez agir par vos libéralités.
Vous pouvez servir Dieu en donnant en nature ou en espèces en faveur des activités évangéliques de quelque nature que ce soit, concerts, campagnes, séminaires, voyages missionnaires, réunions, projets de construction des temples, etc. Les opportunités de donner pour l'avancement du royaume ne manquent surtout pas, il suffit de vous intéresser aux activités qui se déroulent autour de vous. L'impact de votre semence peut créer un terrain favorable pour amener plusieurs à Christ. Dans Romains 12, 6 à 8, il est écrit: Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous pouvez agir par la production ou la distribution des Bibles, des livres, des dépliants, invitations, magazines, véhiculant des messages édifiants amenant au salut. Dans Daniel 9, 2 à 3, il est écrit: La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous pouvez agir par la production ou l'organisation des œuvres humoristiques, des pièces théâtrales, des dessins animés, des œuvres cinématographiques véhiculant des messages édifiants amenant au salut. Dans Marc 4, 1 à 2, 33, Jésus l'a fait. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement: C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Vous pouvez agir par l'organisation des concerts évangéliques, par la production ou encore la diffusion des cantiques chrétiennes véhiculant des messages édifiants amenant au salut. Dans Colossiens 3, 16, il est écrit: Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous pouvez agir par la prière faite pour l'avancement du royaume. Vous pouvez le faire en groupe ou seul et n'importe quand et n'importe où. Tout dépend de votre capacité à vous connecter à Dieu, peu importe l'endroit. C'est là que l'argumentaire "je n'ai pas le temps" avancé par certains pour justifier leur passivité à s'engager perd tout son sens, car l'objectif n'est pas d'agir dans le sens d'être à tout prix vu. Il est plutôt question d'agir premièrement pour l'avancement du royaume par la prière en secret ou en public. Dieu voit dans le secret vos prières faites pour l'avancement de son royaume et les exaucera, car nous avons l'avantage d'avoir un Père qui exauce à nos prières. Dans 2 Thessaloniciens 3, 1 à 2, il est écrit: Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. On peut prier pour des sujets très variés, ci-dessous nous citons quelques-uns et nous y associons quelques versets bibliques à utiliser, car c'est la prière basée sur les Écritures que Dieu exauce. Nous pouvons donc prier pour le salut des âmes en grand nombre, Luc 22, 32. L'afflux des multitudes dans les églises pour leur salut, Michée 4, 1 à 2. Pour la sagesse dans la vie des serviteurs de Dieu, Proverbes 2, 1 à 7. Le soutien spirituel du leadership à tous les niveaux, 1 Thessaloniciens 1, 1 à 3. L'établissement des âmes dans l'église de Dieu et dans la foi, Psaume 92, 12 à 15. La libération d'une parole fraîche qui établira les âmes sauvées, Actes 2, 14 à 41. La direction divine, le succès de toutes les activités évangéliques, Psaume 78, 52 à 53.
Le renouvellement de la force de toutes les personnes engagées dans le champ de la moisson, Ésaïe 40, 29. La manifestation puissante du Saint-Esprit dans le champ de la moisson, Jean 16, 8. La manifestation des anges dans le champ de moisson, Matthieu 13, 39. La manifestation des signes et prodiges dans la vie des âmes sauvées, Actes 2, 42 à 43. La destruction de toutes les forces des ténèbres empêchant aux nouveaux convertis de poursuivre le processus de leur croissance spirituelle, Ésaïe 58, 6. L'engagement des hommes et des femmes passionnés dans le champ de la moisson pour le salut des âmes, Joël 3, 12 à 14. Le retour dans le royaume de ceux qui sont fatigués, pour les rétrogrades, Ésaïe 7, 26-27. La suscitation des hommes et des femmes amoureux du donné pour l'avancement du royaume, Romains 12, 6 à 8. La suscitation des hommes et des femmes disposés à donner aux nécessiteux, aux parents, Romains 12, 12 à 13. La paix, une meilleure éducation, l'essor économique, la justice dans toutes les nations, Proverbe 14, 34. La crainte de l'Éternel, l'amour de la méditation et de la pratique de la parole de Dieu parmi les peuples, 2 Chroniques 7, 14 à 16. Vous pouvez agir par l'enseignement, la prédication. Vous connaissez certainement autour de vous des hommes et des femmes qui ont réellement besoin d'entendre la bonne nouvelle du Christ, des personnes qui sont désespérées à cause des conditions misérables de vie, des personnes qui sont frappées par la misère du péché. Gloire à Dieu pour l'ère des nouvelles technologies de communication dans laquelle nous sommes. Nous avons la possibilité de nous adresser à plusieurs personnes à travers le monde à partir d'un seul endroit, contrairement à ce qu'ont vécu les apôtres. Ils étaient obligés d'effectuer des voyages périlleux, fréquenter des régions hostiles pour enfin atteindre des personnes à qui ils devaient apporter la bonne nouvelle. Avant tout, il est nécessaire de ne pas oublier l'application des clés vues précédemment avant toute activité évangélique sous forme d'enseignement, la prière, la foi, le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, les anges. Raison pour laquelle lorsque vous aurez peut-être à faire face à une personne qui n'est pas convaincue de votre enseignement sur le salut, il faudra éviter de vous étaler dans des débats, respecter les opinions et les croyances de la personne en face de vous. Votre discours doit être calibré de manière à mettre en confiance la personne qui est en face de vous. C'est l'enseignement de la bonne nouvelle du royaume qui amène la transformation. Les disciples sont les produits de la transformation qu'apporte la lumière de la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus déclare, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Après avoir vu comment agir, la question que l'on peut à présent se poser, c'est où agir? Où agir donc? Au vu de la situation urgente qui prévaut, continuer à trouver des excuses pour ne pas s'engager activement pour le salut des âmes ne plaît pas à Dieu au vu de plusieurs opportunités se présentant à nous désormais pour faciliter notre activité évangélique. Il est plus que temps d'agir. Mais il est néanmoins important d'avoir une idée sur le terrain que vous pourrez exploiter pour vos activités évangéliques. Voici donc quelques canaux pratiques à travers lesquels vous pouvez annoncer l'Évangile. Les canaux virtuels. Les SMS individuels ou de masse. Le mailing individuel ou de masse, newsletter. La télévision, la radio. Le site web ou le blog. Les applications mobiles. Les réseaux sociaux. Les canaux physiques. Les ouvrages de diverses natures, bandes dessinées, livres, dépliants, magazines, flyers, etc. Les supports CD, DVD, clés USB. À travers des panneaux publicitaires. Le porte-à-porte. Dans les marchés ou autres lieux publics. Dans les assemblées. Dans tous les milieux que vous pourrez fréquenter, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui vivent des situations inimaginables et qui ont urgemment besoin d'écouter le message du salut. Il y en a parmi eux ceux qui sont dans des religions ou des sectes qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Il faudra retenir une chose, comme nous le dit l'apôtre Paul dans Actes 20,
18 à 20, tout doit se faire avec humilité, dignité, décence, sagesse et respect de la personne en face de vous. Quel que soit le canal ou le type de contenu que vous allez choisir pour mener vos activités évangéliques, il est primordial de vous rassurer d'avoir pris préalablement connaissance de la réglementation du pays en matière de prise de parole en public, en matière de réglementation des organisations religieuses, en matière des droits d'auteur, en matière de la gestion de la confidentialité des données personnelles ou encore en matière du respect de la vie privée. Au sein de l'Union européenne par exemple, il existe le règlement numéro 2016/679 dit Règlement général de référence sur la protection des données à caractère personnel, RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, applicable à tous les États membres. Ce règlement prône la transparence et la responsabilisation notamment en matière de clarté sur l'expression du consentement d'utilisation des données personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'adresse physique, les numéros des cartes bancaires entre le gestionnaire des données et l'utilisateur final. Les utilisateurs finaux doivent être informés de l'usage de leurs données personnelles, ils doivent être également en mesure de récupérer leurs données déposées auprès d'un outil. Ces dispositions concernent spécifiquement ceux qui ont besoin de collecter des données personnelles à travers leur site web, leur blog, leurs applications mobiles évangéliques pour constituer un répertoire utilisé pour des campagnes de communication. Si vous décidez d'opter pour l'évangélisation à travers les médias en ligne, vous pouvez vous référer à une documentation spécialisée ou à un professionnel pour savoir comment implémenter cela dans vos outils de communication. En outre, il faudra être regardant notamment sur la nécessité d'obtenir l'avis ou de l'autorisation des autorités gérant ou réglementant le lieu ou le canal que vous désirez exploiter pour vos activités évangéliques. C'est suite à l'observation de ces préalables que vous pourrez lancer vos activités sous la forme désirée. La sagesse est utile pour la direction. En parcourant les Écritures saintes, nous voyons comment sous l'impulsion du Saint-Esprit Jésus-Christ a enseigné et a témoigné la puissance dans les synagogues, dans les lieux publics, lors des célébrations, lors des noces, dans des occasions de deuil, dans la persécution, face aux affamés, à la montagne, sur l'eau, au bord de l'eau, en pleine tempête ou encore dans des régions étrangères, tout pour la gloire de Dieu. Jésus échangeant avec ses disciples sur la montagne des Oliviers leur déclara: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Nous comprenons clairement qu'il n'existe aucune région du monde qui doit échapper à l'annonce de la bonne nouvelle. Ni les mauvaises circonstances, ni l'inconfort n'ont pu stopper le zèle de Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Les milieux suivants peuvent être exploités pour vos activités évangéliques. Au sein de votre famille ou de votre cercle d'amis. Dans le taxi. Dans le métro. Dans l'avion. Dans un navire de croisière. Dans les carrefours. Dans les prisons. Dans les écoles. Dans les hôpitaux. Dans les universités. Dans votre cité. Dans le quartier. Sur l'avenue. Dans la rue. Dans les églises. Dans les marchés, dans votre lieu de travail, dans les camps des réfugiés, dans le restaurant, dans les orphelinats, dans les homes des vieillards, dans des hôtels. Bref, pour dire que les lieux où évangéliser ne manquent pas. Dans tous les cas, il est primordial que l'approche adoptée soit guidée par la sagesse divine nécessaire afin de savoir exactement quoi et comment agir dépendamment des règles régissant le type d'environnement dans lequel vous vous trouvez. Votre manière d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un collègue dans un bureau sera forcément différente de votre manière de vous adresser à une foule de 1000 personnes par exemple. La portée de votre voix, votre attitude, votre posture ou encore le choix de la langue employée dépendamment du milieu sont des variables à prendre en compte. Peu importe le lieu, peu importe les circonstances, vous pouvez servir le Seigneur. Passage biblique à lire. Matthieu 28. 19 à 20, Luc 14, 21 à 23, Actes 10, 38, Josué 1, 3, Marc 16, 20. Après avoir vu comment et où agir,
Voyons à présent quand agir pour mener ces activités évangéliques. Quand agir. Bishop David Oyedepo a déclaré une fois dans l'un de ses livres. Quelqu'un m'a une fois posé la question suivante, comment arrivez-vous à trouver du temps pour lire? Je lui ai répondu, comment trouvez-vous du temps pour manger? Cet échange illustre parfaitement la manière dont plusieurs personnes gèrent leur temps. Savez-vous qu'envoyer un SMS ou un email évangélique de masse à 100 personnes ou même plus prend moins d'une minute? Nous comprenons d'emblée que la raison poussée par certains de ne pas avoir du temps de servir Dieu à cause de leur travail ou pour toute autre raison ne nous semble pas justifiée. Il existe plusieurs personnes qui trouvent du temps de sortir avec leurs copains le week-end ou de s'adonner à toute autre activité même non recommandable sans trouver du temps à accorder pour la promotion du royaume de Dieu, le pourvoyeur gratuit de toute vie. Nous estimons que c'est tout simplement une question de déficience dans la définition des priorités. Tout ambassadeur doit savoir établir ses priorités au vu de la mission qui lui est confiée surtout lorsqu'il s'agit d'une urgence. Une gestion rationnelle du temps implique donc au préalable une définition claire de son objectif, de ses priorités et de l'échelle des valeurs des actions à entreprendre durant un espace de temps précis afin d'atteindre l'objectif fixé. Bien séquencer les actions à mener et y rattacher la durée et les ressources nécessaires pour les accomplir est ce que nous appelons la planification. Le temps est un facteur clé dans la planification de toute activité dont l'évangélisation. Comme illustré dans les chapitres précédents, nous sommes dans une situation urgente, le feu brûle déjà. S'engager immédiatement pour le salut des âmes doit constituer la priorité des priorités pour tout enfant de Dieu comme le Christ nous le recommande dans Matthieu 6, 33. En tant que sapeurs-pompiers pour l'œuvre du Seigneur, c'est notre capacité à nous engager immédiatement pour éteindre le feu qui déterminera l'impact que notre action aura dans la société déjà sinistrée. Jésus disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc 1, 15-17. Autre passage biblique à lire. Matthieu 6, 33, Habacuc 2, 1-3, Ecclésiaste 3, 1-11, Josué 1, 8, Genèse 18, 14. À la lumière des Écritures saintes, nous comprenons qu'il y a un temps pour tout, d'où la nécessité pour chaque personne d'utiliser cette ressource à bon escient. La spiritualité ne devrait pas nous pousser à déroger aux principes de base en matière des meilleures pratiques de gestion du temps, cette ressource ô combien précieuse. C'est la mise en pratique de ces principes qui fera en sorte que nos activités évangéliques soient un succès car nous servons un Dieu ordonné. Faire preuve d'une meilleure gestion de temps est une manière d'honorer Dieu. Jésus-Christ nous l'a également démontré durant son passage sur la terre. Dans Luc 14, 28, Jésus s'adressant à la foule déclara, « Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Quelques principes relatifs à la gestion du temps à observer dans vos activités évangéliques. Pour les campagnes d'évangélisation, les émissions télévisées ou autres activités similaires, il est primordial quelques années, mois, jours, heures à l'avance de tenir informé votre auditoire sur le lieu, la durée de l'activité et dans la mesure du possible les détails sur les intervenants. Pour toute activité organisée sur base d'un rendez-vous, il sera nécessaire de respecter scrupuleusement le chronogramme fixé à l'avance. Pour les visites ou les activités non programmées à l'avance, il sera nécessaire dès l'entame de l'échange obtenir préalablement le consentement de votre interlocuteur sur sa disponibilité à échanger avec vous et ensuite vous convenir de la durée que cela va prendre et veiller à son respect. Il faudra veiller au respect de la vie privée de vos interlocuteurs, éviter les appels, des SMS, des emails à des heures tardives par exemple. Dans tous les cas, que ce soit en cas de retard, de report ou de dépassement du timing fixé, vous êtes appelé à faire preuve de courtoisie envers la personne,
votre auditoire en les prévenant ou encore en présentant les excuses en utilisant des formules de politesse adéquates. La qualité de la préparation joue une place importante dans la gestion du temps. Mieux une activité évangélique est préparée, moins de temps vous perdrez. La préparation concerne tous les aspects, spirituels, logistiques, organisationnels, répartition des ressources, etc. Les bénéfices de l'évangélisation. Les sapeurs-pompiers engagés dans la lutte contre le feu ont naturellement une récompense suite au service rendu. Il n'est pas imaginable qu'après qu'un service d'une telle envergure soit rendu au point d'exposer leur vie, que la rémunération qui leur est due ne leur soit pas versée. Dépendamment de chaque pays, il existe forcément des mécanismes de rémunération en faveur des sapeurs-pompiers. Il en est de même avec notre Dieu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le Dieu d'alliance qui depuis la jeunesse de l'humanité jusqu'à ce jour n'a cessé de démontrer sa fidélité aux hommes et aux femmes qui se sont engagés fidèlement à le servir car il ne ment jamais. Jésus déclare dans Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il nous semble néanmoins opportun de rappeler d'ores et déjà à ce stade que c'est vouloir s'orienter gratuitement sur la voie de la frustration, si l'enrichissement personnel, la quête de la notoriété ou encore de la domination sur les autres constitue la motivation de votre engagement au service. Vous focalisez uniquement sur les bénéfices qu'apporte le service alors que votre engagement n'est pas au rendez-vous risque de vous conduire à la frustration. C'est un peu comme si vous vouliez atteindre l'autre rive d'un cours d'eau sans vouloir vous intéresser à construire le pont qui vous servira de passerelle pour y arriver, il y a risque de naufrage ou de stagnation. C'est faire de Jésus Christ notre pain quotidien par la mise en pratique de ses commandements qui garantit notre accès à sa table garnie des mets succulents sous forme des bénédictions diverses qui nous sont réservées. Dieu déclare dans Proverbe 8, 17 à 21. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. Beaucoup oublient le principe de la croissance progressive, de maturation spirituelle avant d'atteindre le niveau espéré. Ils veulent obtenir en un mois ce que d'autres ont obtenu après plusieurs années oubliant qu'il y a un prix à payer, le prix du sacrifice, de la persévérance et de la continuité. En méditant sur l'appel à l'engagement que Jésus-Christ nous a donné dans Matthieu 28, 19 à 20, nous avons compris qu'il est un Dieu qui rémunère réellement ceux qui le servent et que cette rémunération est conditionnée par notre engagement. Nous avons compris qu'il y a un processus en face qu'il faut suivre. Phase 1, l'engagement. Allez. C'est un appel à l'action, aucun spectateur ne reçoit le prix dans une compétition, seuls les acteurs du jeu en sont éligibles. Il ne suffit donc pas de se limiter à observer ou décrier une situation mais il faut se lever et agir pour espérer porter la couronne attachée au service. Phase 2, l'action et le suivi. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Faire le suivi des âmes évangélisées fait partie de la série d'actions qu'il faut entreprendre pour l'établissement des âmes. L'évangélisation sans le suivi risque de ressembler à un divertissement. Certes, le Saint-Esprit convainc, mais il est également de la responsabilité du gagneur d'âme de faire le suivi afin de se rassurer de l'établissement de la personne dans la foi et dans l'Église par la parole. Car nul ne peut prétendre être disciple s'il ignore ce que dit son maître. On ne devient pas disciple loin de la bergerie, c'est auprès du Père que notre sécurité est garantie. Vous pouvez effectuer votre suivi en mettant en place un répertoire électronique, une newsletter, un registre de vos âmes évangélisées afin de rendre aisées les relances et les intercessions.
Phase 3, la rémunération. Et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rien ne vaut la présence divine, c'est dans la présence de Dieu qu'on est en sécurité, qu'on est guéri, qu'on est établi, qu'on est restauré, qu'on est promu. Aussi bien dans la Bible ou de nos jours, nous voyons comment Dieu a embelli, transformé, visité, honoré, guéri, ceux qui ont fait preuve d'un dévouement pour l'avancement de son royaume sur la terre. Daniel, Obed-Édom, Joseph, Paul, Sila, Néhémie, David, Philippe, Billy Graham, David Oyedepo, Noé Desboyers, Kenneth Copeland, David Young Ji Cho et bien d'autres personnages ont expérimenté la main de Dieu qui honore ses serviteurs. Nous allons présenter quelques bénéfices attachés au service. Pour leur meilleure compréhension, il sera important de lire préalablement les passages bibliques associés. Nous croyons fortement qu'après avoir lu chacune de ces portions des Écritures saintes qui nous révèlent la grandeur de Dieu, l'esprit de service va s'établir en vous pour produire un impact dès à présent autour de vous. Proverbe 10, 22, Matthieu 7, 11. En tant que serviteurs, nous sommes qualifiés et éligibles pour expérimenter des bonnes choses dans n'importe quel aspect de notre vie. Ce qui est merveilleux avec la bénédiction de l'Éternel, contrairement à celle du diable qui est éphémère et apporte un lot de malheur et de déception, celle venant de Dieu enrichit et n'en fait suivre réellement d'aucun chagrin. Psaume 126, 1 à 3. Prendre la décision d'appartenir au camp des gagneurs d'âme, c'est s'exposer aux grandes choses qu'apporte l'ouverture des écluses des cieux, la faveur, le succès, les idées divines, etc. 1 Roi 17, 1 à 24, Luc 22, 35, Matthieu 6, 31 à 34. Le début peut parfois sembler difficile et incertain, mais une chose est sûre, ceux qui servent Dieu avec intégrité et justice finissent par expérimenter la provision surnaturelle dans leur vie. Exode 23, 25 à 27, Proverbe 10, 3, Proverbe 11, 30, Romains 8, 35 à 38. La parole de Dieu est une lampe, elle éclaire notre chemin. Ceux qui pratiquent la justice par le service s'enrôlent naturellement dans le camp des victorieux, nés pour vaincre, régner et dominer. La préservation de toute maladie, la longévité, la fécondité et le partage de ceux qui empruntent la voie de la lumière, il s'agit d'un choix vital. Daniel 3, 1 à 30, Malachie 3, 18, Actes 4, 33. Il y a des moments particuliers où ni la médecine, ni la science, ni la consistance de votre compte bancaire, ni vos relations, ni votre rang social, ni votre titre, ni votre race, ni la couleur de votre peau, ni vos études, fait encore moins vos garde-corps n'arriveront à intervenir face à une situation particulièrement complexe qui vous arrive. C'est à ce moment-là que Dieu intervient glorieusement pour marquer la différence dans la vie des siens. Shadrach, Meshach et Abed-Nego l'ont expérimenté, ils ont été délivrés intacts de la fournaise ardente par le Dieu Tout-Puissant. Ils expérimentèrent ensuite la prospérité dans une terre étrangère à cause de leur loyauté envers Dieu. Une grande grâce. Proverbe 3, 35, Romains 8, 28 à 30, 2 Corinthiens 3, 18. Lorsque la gloire de Dieu est à l'œuvre dans la vie d'une personne, elle vient faire taire toute voix de l'ennemi. La gloire est la manifestation de la main puissante de Dieu dans un domaine particulier de la vie d'une personne, se caractérisant par des résultats incontestables qui étonnent, qui attirent l'attention. Tel est le partage de ceux qui optent pour la voie du service. Jean 15, 16, Actes 16, 25 à 33, 23, Deutéronome 28, 1 à 13. S'enrôler dans l'armée des serviteurs t'intègre dans le cercle des fils dignes de notre Père, un bon Père attentif à nos supplications, c'est ainsi qu'il exauce nos prières. L'exaucement de nos prières se traduit par des bénédictions ouvertes. Il va de soi qu'un père responsable sera plus disposé à accorder des bonnes choses à l'enfant qui agit fidèlement à ses instructions. La supériorité, la bénédiction de tous côtés,
la fécondité, la provision divine, la victoire sur nos ennemis, la croissance surnaturelle, la vengeance divine. Tel est le paquet de ceux qui mettent en pratique les instructions divines. 1 Samuel 2, 30, Sophonie 3, 17, Matthieu 28, 19 à 20, Jean 12, 26, 1 Pierre 5, 10. Dans ce monde tourmenté par des maux de toutes sortes, rien ne vaut la présence divine car elle nous garantit la préservation, la paix, la sérénité, la force, la perfection, l'assurance et l'honneur. C'est dans la présence divine que le processus de notre renouvellement d'intelligence est sécurisé, nulle part ailleurs. Face à l'adversité, c'est en demeurant sous l'abri du Très-Haut que l'on se repose réellement en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant, sous ses ailes d'amour. Ésaïe 42, 1, Psaume 89, 20 à 21, Daniel 11, 32, Luc 4, 18 à 19, Luc 10, 17 à 19. Être soutenu par celui qui tient tout l'univers entre ses mains est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à un homme. Celui qui est soutenu par le Très-Haut bénéficie de la faveur divine et de l'onction du Saint-Esprit, l'onction pour un service efficace, l'onction pour la persévérance, l'onction pour la loyauté, l'onction pour dominer la tentation, l'onction pour dominer toute puissance de l'ennemi. 2 Chroniques 15, 12 à 15, Dieu 36, 11, Proverbe 4, 18, Ésaïe 52, 13, Matthieu 6, 33, Jean 15, 11. Il y a toujours une bénédiction particulière attachée au service. La prospérité, l'élévation ou encore la promotion culminant au repos de tous côtés et à une joie parfaite et le partage de ceux qui s'engagent fidèlement dans l'exercice de la moisson des âmes. Job 42, 10, Psaume 89, 34, Daniel 12, 3, 1 Corinthiens 2, 9. Il y a certaines personnes qui par ignorance ont tendance à minimiser ce que Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne. Il est celui qui restaure la couleur et l'éclat, qui rend possible ce que l'homme estime impossible, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme car il est souverain et respecte son alliance, ses voix sont supérieures à celles des hommes car étant limitées par leurs 5 sens. Nombre 23, 19, Habacuc 2, 1 à 3, Luc 1, 1 à 45, Hébreux 11, 6. Le temps que prend un défi pour arriver à son terme est un facteur qui trop souvent est à la base du découragement dans la vie spirituelle de plusieurs personnes. Un emploi, un mariage, des enfants, des portes ouvertes, des nouvelles opportunités qui tardent à venir ou encore une maladie qui prend du temps, une plaie qui prend du temps pour se cicatriser. Voilà tant de problèmes auxquels nous pouvons faire face. Mais une chose est sûre, Dieu est fidèle, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Zacharie et Élisabeth, très avancés en âge et réputés stériles par les hommes, ont expérimenté la main puissante de Dieu suite à leur persévérance dans le service. Luc 1, 1 à 45. Dieu leur a donné un enfant, Jean-Baptiste, alors que tous les pronostics des hommes allaient dans le sens contraire. Et plus tard, nous savons comment Dieu a utilisé puissamment Jean-Baptiste comme évangéliste. En effet, à travers les Écritures saintes, nous avons compris que servir Dieu nous qualifie pour des gens de bénédiction qui étonnent le monde et qui vont au-delà des pensées limitées des hommes. Même du chaos, Dieu peut élever des héros. Alors que vous arrivez à la fin de la lecture de ce livre, nous nous faisons le plaisir de le résumer pour vous. Le résumé est simple. C'est maintenant le temps de servir Dieu, demain risque d'être tard. Il y a urgence. Héros, levez-vous maintenant et allez impacter partout, votre couronne vous attend, il y a urgence, le feu brûle déjà. Que Dieu vous bénisse.